Bible News, your Salut news. mon frère, ma soeur, Aubrey Merveilleux, votre frère. J'ai le plaisir de pouvoir partager un peu de connaissances avec vous. Et sur cette chaîne, vous allez trouver de la connaissance biblique bien basée sur des thèmes philosophiques, basés sur de la théologie et tout de manière à nous édifier. Alors, sans plus tarder, je vous invite à pouvoir partager cette chaîne. Surtout à ne pas oublier de liker la vidéo, à laisser en commentaire ce que le message vous a dit. Que ce soit pour poser des questions, pour commenter et tout pour l'édification de l'Église. Les Écritures anciennes contiennent des descriptions de transformations dans l'une des régions les plus arides de la planète, qui suscitent la curiosité des érudits contemporains. Des textes prophétiques rédigés il y a des milliers d'années décrivent des scènes de renouveau dans des lieux historiquement associés à la désolation. Récemment, des rapports sur des changements dans la mer Morte ont attiré l'attention, soulevant des questions sur d'éventuels liens avec ces prédictions anciennes. La mer Morte représente l'un des environnements les plus hostiles à la vie sur Terre. Ces eaux sont extrêmement salées, rendant impossible la survie des poissons et des plantes marines. Située au point le plus bas de la surface terrestre, à environ 430 mètres sous le niveau de la mer, cette étendue d'eau a conservé des caractéristiques uniques pendant des millénaires. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, nous trouvons l'une des visions les plus fascinantes des Écritures. Ézéchiel était un prêtre emmené captif à Babylone lorsque Juda fut dévasté et le temple détruit. Au milieu de ce paysage de profonde perte et d'exil, il reçut de grandes visions de restauration future. La prophétie décrit un fleuve jaillissant du temple du Seigneur à Jérusalem, coulant à travers le désert vers la mer orientale, aujourd'hui connue sous le nom de mer Morte. Ézéchiel vit quelque chose d'extraordinaire, un fleuve apportant la vie là où auparavant régnait la stagnation et la stérilité. Le texte biblique déclare « Après cela, il me ramena à l'entrée de la maison, et voici, des eaux sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient. Et en entrant dans la mer, les eaux redeviendront saines. Et toute créature vivante qui traversera ces eaux, où qu'elle pénètre, vivra-t-elle, et y aura-t-il beaucoup de poissons ?» Cette vision prophétique n'est pas seulement géographique, mais profondément spirituelle et eschatologique. Elle annonce le temps de la restauration complète, la manifestation du royaume divin, une période où la création sera renouvelée par la présence divine. Le chapitre continue. Sur les rives du fleuve, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont les fruits serviront à la nourriture, car ces eaux jailliront du sanctuaire. Ces fruits serviront à la nourriture, et ces feuilles à la médecine. La mer Morte revêt un symbolisme profond dans les Écritures. Elle est liée à la région de Sodome et Gomorrhe, villes qui, après avoir subi le jugement divin, sont devenues des terres arides et stériles. Dans le livre de la Genèse, chapitre 13, nous lisons que l'on regarda la plaine de Sodome et Gomorrhe, et voici qu'elle était toute arrosée, comme le jardin de l'Éternel. Mais plus tard, le paysage fut complètement transformé. Dès lors, cette région devint un symbole de stagnation et de stérilité. C'est précisément pourquoi la prophétie d'Ézéchiel possède une telle portée symbolique. Cette vision évoque le pouvoir réparateur divin, qui agit là où les humains ne voient que ruine et impossibilité. Le livre d'Isaïe, chapitre 35, contient une promesse similaire. Le désert et la terre aride se réjouiront. Le désert s'égayera et fleurira comme un rosier. Elle représente un principe spirituel éternel. Dieu se spécialise dans la restauration de ce qui a été brisé, apportant la vie là où il y avait destruction, renouvelant ce qui semblait irréversible. Actuellement, les observateurs constatent des changements importants dans la mer Morte. Cette étendue d'eau, qui a maintenu un niveau relativement stable pendant des siècles, a connu un retrait rapide ces dernières décennies. Des études indiquent que la mer Morte perd environ 1 à 1,5 mètre de profondeur par an. Cela est dû à l'utilisation croissante de l'eau du Jourdain, sa principale source, pour la boisson et l'irrigation, ainsi qu'à d'autres facteurs climatiques et environnementaux. Avec le retrait des eaux, un phénomène surprenant a commencé à émerger. Là où il n'y avait autrefois que des terres salées et stériles, des cratères et des cavités, appelées dolines, se forment désormais. Ces formations ne sont pas de simples dépressions sèches. Dans nombre d'entre elles, de l'eau douce ou saumâtre a commencé à jaillir du sol, alimentée par des sources souterraines descendant des montagnes israéliennes, notamment de la région de Jérusalem où l'eau douce arrive. Une transformation est en cours. Des plantes ont commencé à émerger autour de ces eaux. Une végétation spontanée est apparue dans des endroits jusqu'alors totalement stériles. Plus importante encore, dans certaines de ces zones, de petits ruisseaux d'eau douce se sont formés, coulant vers l'ancien lit de la mer Morte. Nous avons assisté à un phénomène naturel inattendu. De l'eau douce s'écoulant dans un environnement toujours marqué par une salinité extrême. Pour de nombreux spécialistes des Écritures, cela soulève des questions quant à d'éventuels liens avec les prophéties d'Ézéchiel 47.
À mesure que les cours d'eau douce et les dolines se multipliaient autour de la mer Morte, des observateurs attentifs ont constaté des faits encore plus surprenants. Outre la végétation spontanée, des observations d'animaux ont été rapportées dans ces eaux. Parmi ces observations, une a particulièrement retenu l'attention, les poissons. Dans certains gouffres, où l'eau était suffisamment douce ou saumâtre, des témoins ont constaté la présence de petits poissons nageant librement. Les experts expliquent que certaines espèces indigènes de la région présentent une adaptabilité remarquable. L'un d'eux est le Sparaphanius, un petit poisson qui vit aussi bien en eau douce qu'en eau légèrement salée. Avec l'émergence de nouvelles sources d'eau douce, ces espèces, qui vivent dans les sources et les ruisseaux avoisinants, ont trouvé le moyen de s'établir dans certaines de ces nouvelles lagunes formées le long de l'ancien lit de la mer Morte. Ainsi, ce qui avait été perçu pendant des siècles comme une région totalement stérile a commencé à abriter de la vie, quoique dans des zones restreintes et localisées. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas des eaux profondes de la mer Morte, qui restent extrêmement salées, mais de dolines et de ruisseaux récemment formés. La présence de poissons a été confirmée à de nombreuses reprises par des scientifiques, des guides locaux et des visiteurs. À certaines périodes de l'année, le nombre de poissons observés varie, et parfois, ils sont complètement invisibles, comme cela s'est produit lors de récentes expéditions. Le fait fondamental est que la vie a émergé là où elle était auparavant impossible. Face à ces événements, nombreux sont ceux qui se demandent si nous n'avons pas entrevu ce qui était prédit dans les Écritures. La prophétie d'Ézéchiel nous rappelle que là où la présence divine se manifeste, la vie s'épanouit. Le fleuve qui coule du temple n'est pas un simple cours d'eau, mais un symbole de la vie divine elle-même, apportant une restauration totale. Les feuilles médicinales mentionnées au chapitre 47, verset 12, représentent la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Dieu possède le pouvoir unique de transformer ce qui est mort en quelque chose de vivant, de fécond et de guérisseur. Il ne s'agit pas seulement d'une question concernant la mer Morte, mais de la manière dont Dieu désire toujours apporter vie et renouveau à chaque cœur qui se trouve dans un état de désolation ou de sécheresse spirituelle. Il est le même Dieu qui a œuvré par l'intermédiaire d'Ézéchiel et qui continue d'œuvrer aujourd'hui. Les changements observés à la mer Morte nous rappellent avec force que les promesses de Dieu sont éternelles et que sa parole s'accomplit à travers l'histoire. Pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, ces événements représentent des signes dignes d'attention et de réflexion approfondie. La prophétie d'Ézéchiel 47 va au-delà de transformations géographiques spécifiques. Elle annonce la restauration complète qui aura lieu lorsque le royaume divin sera pleinement établi. Le fleuve décrit symbolise la présence vivifiante de Dieu, qui transformera non seulement les paysages, mais aussi le cœur des humains et la création elle-même. Cette perspective offre un profond espoir pour notre époque. Tout comme les eaux vives peuvent redonner vie à la mer Morte, la présence divine peut renouveler toute situation apparemment désespérée. Le message central demeure: Dieu est expert dans la transformation de la désolation en abondance. Pour les chrétiens, ces observations à la mer Morte constituent des rappels tangibles que nous vivons une époque prophétique importante. Il nous invite à garder une espérance inébranlable, sachant que celui qui promet est fidèle. La vision d'Ézéchiel ne se limite pas à un avenir lointain, mais offre une espérance présente. La même puissance réparatrice qui un jour renouvellera complètement la terre est disponible aujourd'hui pour renouveler les vies individuelles. Là où règne la sécheresse spirituelle, Dieu peut apporter le réconfort. Là où règne le désespoir, Dieu peut apporter le renouveau. L'invitation reste ouverte à tous ceux qui souhaitent vivre cette transformation personnelle. Tout comme le fleuve prophétique apportera la vie à la mer Morte, les eaux spirituelles divines peuvent apporter le renouveau à tout cœur ouvert à leur action réparatrice. Ces observations à la mer Morte, qu'elles soient interprétées littéralement ou symboliquement, révèlent des vérités spirituelles éternelles sur le caractère réparateur de Dieu. Ils nous rappellent qu'aucune situation n'est si désespérée qu'elle soit hors de leur capacité de transformation. La parole divine demeure vivante et active, s'accomplissant à travers les siècles d'une manière qui continue de surprendre ceux qui l'étudient avec attention et révérence. De la même manière que tout ministère a un objectif, a un message bien précis, cette chaîne aussi a un objectif: édifier le corps de Christ de manière sincère et à la lumière de la sainte parole, dédiée à tous nos frères qui peuvent vivre dans le doute ou qui peuvent avoir de l'incompréhension sur les textes bibliques. Alors, likez, commentez, partagez et soyons tous bénis au nom puissant de Jésus. The Bible News. Your news.